Et soyez les bienvenus dans l'édition du soir en ce mercredi 1er avril. Toute l'actu dans votre métropole, c'est sur Grand Lille TV. Un accident de la route s'est produit dimanche soir à Hélène, à l'intersection des rues Jules Guesde et Fénelon. Une voiture C3 et une voiture sans permis sont entrées en collision, faisant un mort, une femme de 57 ans, l'occupante de la voiturette qui a succombé à ses blessures à l'hôpital. Les occupants de la C3, la Citroën, quant à eux, ont pris la fuite. Si vous avez la moindre information pouvant aider les enquêteurs, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche sur votre écran, le 03 62 59 83 91. Voilà pour ce numéro de la brigade des accidents à Lille. Cet appel à présent, celui de la Passerelle. La Passerelle, c'est le nom d'une épicerie solidaire qui a vu le jour à Lille Sud il y a 3 ans. Depuis, les demandes de familles dans le besoin sont telles que l'association a pris place dans un autre local, plus grand, situé rue d'Arras à Lille. Sauf que ce local de 200 mètres carrés n'est pas adapté pour accueillir une épicerie. Une rénovation s'impose. Plafond, murs, électricité. Les travaux sont estimés à 40 000 € et les bonnes volontés sont les bienvenues. Xavier Silly a rencontré les bénévoles et membres de la Passerelle qui espèrent ainsi mobiliser un maximum de personnes dans les prochaines semaines. C'est une question de survie parce que nous, actuellement, on a un petit local. Donc d'ici fin juin, on sera obligé de quitter ce local. Donc tant que les travaux ne sont pas faits, on ne peut pas accueillir nos familles. Nous avons fait un devis et donc ce devis, il y en a à peu près pour plus de 40 000 € de travaux. Donc actuellement, l'association ne peut pas payer ces travaux. Donc ce qu'on recherche, c'est des personnes, des bénévoles qui puissent nous aider dans tout, dans le carrelage, dans la peinture. Nous comptons sur des gens pour qui puissent nous donner un coup de pouce pour pouvoir avancer et accueillir au plus vite les familles. La Passerelle qui vient en aide à 250 familles du quartier Moulins grâce à son épicerie solidaire. C'est l'une des dernières brasseries de la région, une entreprise familiale fondée en 1922 par Léon Dhuicq. Aujourd'hui, c'est son petit-fils Mathieu qui tient les rênes de la brasserie. Et même si la tradition est de mise, le jeune entrepreneur n'en oublie pas la modernisation de son établissement. Il vient d'investir dans 4 nouvelles cuves de brassage. Après 9 mois de travaux, elles tournent désormais à plein régime. Ces cuves sont plus petites que les précédentes, mais elles sont plus performantes et permettent de faire des économies en eau et en énergie. Un investissement de 2,5 millions d'euros, en partie soutenu par la région Nord-Pas-de-Calais. Objectif pour cette entreprise régionale, développer l'export. Un axe important du développement va être d'aller chercher de nouveaux marchés. Aujourd'hui, l'export représente moins de 5% de notre chiffre d'affaires. Il est important qu'on soit un peu moins dépendant de la grande distribution française, qui s'est lancé dans une guerre des prix qui rend la vie des industriels compliquée. Donc il faut qu'on aille développer de nouveaux marchés. L'export représente une part importante. Aujourd'hui, on distribue aux États-Unis, au Brésil, au Japon. Il faut qu'on travaille un peu plus vers d'autres pays et qu'on développe ces marchés-là. La bière, un produit que l'on pensera bien sûr à consommer avec modération. C'est le premier du genre en Europe. Le Sportem se déroulait aujourd'hui au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq. Au total, 46 exposants pour ce salon professionnel qui réunit des clubs de sport, des équipementiers ou encore des organisateurs d'événements sportifs. C'est l'occasion de découvrir les nouveautés en matière de maillots, d'écrans géants pour les salles de sport ou encore d'applications mobiles pour, par exemple, commander à manger dans les stades. Rémi Pem a rencontré le responsable d'une entreprise basée à Léquin et qui s'est spécialisé dans les maillots aux couleurs des clubs sportifs et dans les vêtements pour bébés.
Notre marché est l'enfant, effectivement, le bébé plus exactement, pour lequel on fait plein de petites choses comme des bavoirs, comme des babygros. C'est un produit festif, ce que l'on appelle nous un produit cadeau. Donc les gens qui vont dans les boutiques aiment bien avoir un petit produit sympa à acheter. Donc les produits bébés en font partie justement. C'est vraiment un petit cadeau à faire à la famille. Et l'enfant n'a pas prescripteur, ce sont les parents qui sont prescripteurs, donc ça simplifie la vente. Et en ce mercredi, signalons la sortie au cinéma du film Cerise, signé Jérôme Enrico, avec la fille d'Isabelle Adjani, Zoé Adjani Vala. Elle incarne une ado de 14 ans qui en paraît 20. Son quotidien, les copines, le maquillage, le shopping et les sorties. Sauf qu'elle va se retrouver exilée en Ukraine chez son père qu'elle ne connaît pas. La voilà propulsée en pleine révolution ukrainienne. Une expérience humaine attend l'adolescente. Le réalisateur Jérôme Enrico et le comédien Jonathan Zakaï, qui joue le père de Cerise, nous ont rendu visite sur le plateau de Grand Lille TV. On n'a malheureusement pas tourné en Ukraine, on a été rattrapé par l'histoire. Nina. Cerise. Cerise. Tu kiffes ma couleur? Khrouchtchev. Qu'est-ce qu'ils font tous ces gens? Ils veulent changer les choses. Démocratie pour tous. On n'a malheureusement pas tourné en Ukraine, on a été rattrapé par l'histoire. Au moment où on a commencé à préparer ce film, il s'est déroulé tous les événements qu'on sait en Ukraine. On a décidé de les intégrer parce qu'on trouvait que ça allait ça racontait des choses du film. En même temps, c'était compliqué, surtout avec une jeune fille de 15 ans, d'aller tourner dans un pays aussi instable, etc. Donc on a reconstruit l'Ukraine en Bulgarie et on a tourné une grande partie, enfin pour ne pas dire la totalité du film là-bas. On aurait préféré tourner en Ukraine, mais voilà, alors après on a retruqué des choses, refabriqué des choses comme on sait le faire au cinéma.